bureau et ma foi, c'est sous les lazis ou les moqueries des personnes, des usagers qui viennent tous les matins à son lieu de travail. Quand il pleut, il est arrivé qu'il glisse et qu'il tombe. Et le reportage sera diffusé, disais-je, la semaine prochaine. Alors, c'est aussi peut-être une façon pour nous d'attirer l'attention de la primature. Ça se bouscule, ça transpire, ça calcule, on fait dans du lobbying pour positionner des noms au Conseil économique et social. Alors, peut-être la question la semaine prochaine, monsieur, quand on va au Conseil économique et social, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Que va-t-on y faire? Est-ce que pour les espèces sonnantes et trébuchantes? Pour les sessions ou bien pour autre chose? Alors, vous avez certainement un chronogramme, un programme par rapport à vos activités sur le terrain. Que prévoyez-vous dans les mois et les semaines qui suivent? D'abord, parlons un peu de cette élection au Conseil économique et social. Merci. Une audience chez le nouveau Premier ministre. Nous voulons lui mettre au fait du dossier. Nous voulons proposer quelque chose à Monsieur le Premier ministre. C'est parce que nous disons que exiger le récépissé définitif, un siège, un compte bancaire, c'est très insuffisant. Ce n'est pas cela qui prouve l'utilité sociale ou collective et même dynamique d'une structure associative ou d'une ONG. Nous pensons que le Premier ministre, nous souhaitons que le Premier ministre exige également de nous, des associations, des ONG, un rapport d'activité soutenu par un pressbook. Parce que lorsque on a une association qui est très bien organisée, elle a les traces de son travail sur le terrain, les preuves de son travail sur le terrain. Encore une fois, je dis que le Conseil économique et social est une institution extrêmement importante. Je pense que nos structures, avant de postuler, il faudrait quand même qu'elles démontrent leur patriotisme. Il faudrait qu'ils affichent leur patriotisme pour le pays en servant les populations qui ont besoin de nous. Je vous donnerai un petit exemple pour détailler un peu ce que je dis. Notre organisation a créé une activité contre la poliomyélite qui a fait d'énormes dégâts dans notre pays. C'est pour aller rejoindre toutes les autres structures qui travaillent pour éradiquer la poliomyélite au Gabon. Nous, l'OPH, nous allons donc vers les mamas et je remercie Pluriel qui également nous accompagne très souvent dans nos activités. Nous allons voir les mamas sur le terrain pour leur sensibiliser en utilisant nos blessures. Parce que lorsque les mamas voient nos blessures, aucune maman au Gabon ne peut accepter que son enfant puisse être blessé comme je le suis. Oui, vous-même, je rappelle, vous êtes, c'est vrai, assis là, on ne peut peut-être pas voir, mais vous êtes handicapé moteur. Oui, handicapé moteur. Vous avez un véhicule, on peut adapter un véhicule. Exactement. Je veux dire, on vit normalement. Oui. Alors, toute personne valide est un handicapé potentiel. Alors, on va ouvrir le téléphone et vos réactions, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Hein. Allô? Ça vous arrive un matin et puis vous êtes handicapé. Que faites-vous? Allô? Allô? Ah oui, c'est pas ça. Voilà, les 5 dernières minutes au téléphone, et vous pouvez aussi réagir, monsieur Elan. Effectivement, vous avez dit quelque chose de très important. On devient handicapé par maladie. Ne quittez pas, s'il vous plaît. On le prend d'abord. On devient handicapé par maladie. D'accord. La poliomyélite. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. On vous écoute. Et bonjour, monsieur. Oui, vous êtes en direct, monsieur. Oui, je voudrais vous remercier et participer à cette émission. Allez-y. Je voulais seulement dire que le ministère des Affaires sociales n'utilise pas déjà à bon escient le personnel qui est mis à disposition, c'est-à-dire nous, les éducateurs spécialisés. Nous ne sommes pas suffisamment équipés pour aider les personnes handicapées. Ah, vous êtes éducateur spécialisé, monsieur? Oui, bien sûr. Et vous dites que le ministère des Affaires sociales ne vous utilise pas à bon escient? À bon escient. Vous n'êtes pas syndiqué, vous ne faites pas le temps de faire les grèves, parce qu'il y a aussi ça, non? Le syndicat, moi, je n'ai pas besoin. Ah, d'accord, merci. C'est une boutade, monsieur. Allez-y. Il faut utiliser le personnel des affaires sociales à aider les handicapés parce qu'ils ont plein de problèmes. Nous, ensuite, mettre des structures adéquates. Voyez-vous, le monsieur qui passe à l'embarder là, il a du mal à rejoindre son bureau. Il faut que tout soit mis en place, aider la personne handicapée. Et il y a des ressources humaines, je vous le dis.
Merci. Merci. Il y a du personnel bien formé en République Merci. gabonaise. Il faut que... Et au passage, vous dire que la PIF qu'on demande 50 000 francs par agent. Pardon, vous dites? 50 000 francs. 50 000 par agent pour la PIF. Ben voilà, j'ai reçu le SMS, je sais pas. Quelqu'un m'a envoyé un SMS. Attention, prochaine PIF, agent affaires sociales. N'oubliez pas les 50 000 francs de la cotisation. 50 000, il ne faut pas exagérer. Ben, c'est ce que j'ai dit, Qu'est-ce qu'on monsieur. en fait? La semaine prochaine, peut-être. Alors, On prend un dernier. oui. Peut-être pour payer les agents lorsqu'ils sont en grève. Ouais. Ou Allô? construire un siège, qui sait. Allô? Oui, bonjour madame. Bonsoir. On vous écoute. Allô? D'accord, Bonjour, madame. vous êtes la dernière à intervenir. Nous avons la messe de Pâques en direct de Rome tout à l'heure. Dans 2 minutes, madame. D'accord. Allô? Oui, vous êtes à l'antenne. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, j'interviens justement par rapport à la file aux dons qui ont été faits tout à l'heure. D'accord. Et un peu à ce que on constate par rapport aux handicapés au Gabon. Donc, je disais que la chaîne de solidarité envers la dame, c'était vraiment une bonne action et Pluriel, vous faites un très bon travail. Et c'est pas très loin de ce que l'on voit au niveau de l'émission TF1. Merci, madame. Je pense que les Gabonais sont capables de donner et c'est vraiment une très bonne chose. Que ce terme loge du Gabon là puisse un peu disparaître. Merci. Merci. Allez, merci monsieur Jean-Stanislas Elang. Je rappelle que nous reviendrons C'est très prochainement sur pour le vous. sujet la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, nous allons aussi épuiser les sujets sur l'Ambaréné. Et place à la messe de Pâques, depuis Rome chez sa Saint-Étienne, Benoît XVI. J'espère que vous allez à l'église, monsieur. Mais dites oui. Oh. Mais il y a quelle honte aller à l'église. Allez, Et nous parlerons Ciao. des retraités. Merci d'avoir été des nôtres, la chaîne de solidarité. continue pour maman Brigitte. Allez, bon dimanche chez vous.